Bonjour, je m'appelle Joëlle. Je suis thérapeute et peintre énergétique. Et ma mission dans ce monde, ça a été de commencer vraiment euh, en dessous de zéro et pouvoir montrer qu'on peut accéder au tout en partant de en dessous de zéro. Oui, j'ai commencé ma vie avec une forme d'autisme aggravé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout ce qui n'était pas ma véritable nature, je le rejetais, je le refusais. J'ai donc passé des longues années à fuir la vie, à essayer de m'échapper de cette vie par tous les moyens possibles. C'était comme des espèces d'auto-suicide permanents, continuels, avec des maladies, avec des accidents, avec des personnes violentes. Et tout ça m'a amené à un point de presque non-retour, j'ai envie de dire. Un point où j'avais deux solutions. Soit, si je continuais dans ce sens-là, je mourrais, clairement. Soit j'acceptais enfin la vie. Et je recommençais à zéro. Avec une nouvelle compréhension. J'ai choisi la deuxième solution. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a remis sur terre, on va dire, ou qui m'a mis sur terre, parce que j'étais pas vraiment sur terre. Mon corps était là, mais moi j'étais pas là. J'étais dans un espèce d'état second. Je n'avais pas du tout envie d'habiter mon corps. Donc, mon corps était là, mais pas moi. Et toutes ces années de non-vie m'ont donné une soif de vie énorme. Il a fallu que je reprenne tout à zéro. Ce qui fait que, à l'âge de 32 ans, j'ai recommencé ma vie depuis l'état de fœtus où je me suis retrouvée vraiment un matin comme ça en position de fœtus en faisant et c'était un peu tout ce que j'étais capable de faire. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un, une personne magnifique, qui m'a dit: vous avez tout faux dès le départ et le pire c'est que vous en avez conscience. Et cette phrase m'a fait pleurer instantanément. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment reconnu que c'était vrai. Et là, je peux vous dire à tous qu'on a tout faux dès le départ. Certains en ont conscience, d'autres pas. Mais on a été programmé faux en quelque sorte. Moi, pendant tout ce temps, je pensais que la vie, c'était souffrance. Que la vie, c'était un combat. Que la vie, c'était une lutte sans fin. Que la vie, c'était se méfier des autres. Que la vie, c'était faire attention. Que c'était dangereux. Que la vie, c'était dangereux. Vraiment. Et qu'il fallait s'armer contre la vie. Pour survivre, pour s'en sortir. Il fallait être meilleur que les autres, etc. La compétition. Et j'ai découvert à travers mon parcours que la vie est exactement l'inverse de ça. Que la vie est joie. Que la vie est abondance. Que la vie est amour. Que la vie est paix. Que la vie est gratitude. Que la vie est plénitude. Que la vie est toutes les bénédictions. Et c'est tout. Le reste, c'est pas la vie. Le reste, c'est la création
à partir de notre petit personnage. Moi, j'appelle le petit personnage. Le petit personnage, lui, il veut nous faire croire qu'il faut se battre, que la vie est dure, qu'il faut souffrir, que la vie, c'est la dualité, qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, etc. C'est faux. La vie n'est que joie. Et à partir de cette joie, à partir de cette abondance infinie, à partir de cet amour infini, on crée l'illusion d'une séparation. Et c'est cette illusion de séparation qui crée tous nos malheurs. Et c'est vraiment que ça. À partir du moment où on comprend qu'on n'a jamais été séparé de la toute-puissance qu'on est, il n'y a plus aucun problème. Il ne peut plus y en avoir car les problèmes sont créés à partir de la dualité. À partir du moment où je comprends que chaque personne c'est moi et que je suis ces personnes, qu'il n'y a aucune séparation entre vous et moi, que l'extérieur est la manifestation de ce que je vibre à l'intérieur, alors il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus de personnes à combattre, il n'y a plus de personnes à jalouser, il n'y a plus de personnes différentes que je dois, qui est potentiellement dangereux pour moi. Il n'y a plus que des êtres unis, dans un même désir, dans une même envie, celle que tous les êtres humains sur cette terre connaissent la joie, l'amour, l'abondance, la paix, la plénitude. Mon parcours de vie m'a amené à comprendre cette immense illusion qu'est ce monde manifesté. J'ai vécu des expériences que certains qualifieront de mystiques, de non-matière, et beaucoup d'autres, qui m'ont montré ce que la physique quantique explique aujourd'hui. Je l'ai vécu. Je ne peux pas dire que c'est pas vrai. Je l'ai vécu. Cette notion de non-séparation, de non-matière, de non-dualité, cet état, je l'ai vécu. Je l'ai ressenti. C'est un état, il n'y a pas de mots pour ça. On ne peut pas décrire ça avec des mots. C'est une plénitude telle qu'aucun mot ne peut la décrire. Mais c'est une sensation extraordinaire. Quand on réalise qu'on est ça et rien d'autre, et que tout ce qu'on crée part de cet état-là, tout change. Avec cette expérience, j'ai découvert qu'on pouvait faire les choses différemment. Que tout ce qu'on avait acquis, compris, par la souffrance, par le malheur, par toutes les difficultés, par les combats, par les angoisses, les peurs,
la maladie, les accidents, les violences de toutes sortes. Tout ce qu'on avait appris de ce côté-là, en laissant la place à un masculin extrêmement violent, dominant, on pouvait l'apprendre du côté féminin. Je parle de masculinité et de féminité, je ne parle pas d'hommes et de femmes là, entendons-nous bien. On peut apprendre tout ça dans la joie, dans l'amour, dans l'humour, dans la paix, avec de l'intuition, de la sensibilité, de la douceur. Le côté magique du féminin. Si on met ce féminin à la première place, et non pas le masculin, comme ça a toujours été le cas jusqu'à aujourd'hui, si on met le féminin à la première place, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on va recevoir des informations de ce féminin intuitif, réceptif, à l'écoute. On va entendre les informations d'une partie subtile de notre être, d'une partie extrêmement consciente de notre être, de notre conscience la plus élevée, les informations de notre toute-puissance. Et on va vivre à partir de cette toute-puissance. Ces informations, on va les prendre et les valider au niveau de notre cœur. Est-ce que ces informations sont bonnes pour nous? Oui. Est-ce qu'elles sont bonnes pour tous les autres êtres? Oui. Ok, je les prends. Et après, ces informations qu'on a validées au niveau de notre cœur, on va les concrétiser. On va suivre le mouvement de vie qui demande que ces informations soient mises en mouvement, deviennent concrètes, deviennent réelles. Et là, on va utiliser le masculin pour ça. C'est pour ça que je fais des ateliers d'équilibre du masculin-féminin. Parce que tant que les hommes n'ont pas récupéré leur côté féminin et tant que les femmes n'ont pas récupéré leur côté masculin, ils vont toujours avoir besoin de l'autre pour combler ce qu'ils pensent leur manquer. En réalité, il ne nous manque rien puisqu'on est absolument complet. Puisqu'on est tout puissant à la base. On est cette toute puissance d'amour, de joie, de plénitude, d'abondance, de gratitude. Mais on vit à partir du petit personnage qui se croit séparé. À partir de notre toute-puissance, on crée le petit personnage qui se croit séparé. Et ce petit personnage qui se croit séparé, il se débat pour essayer d'avoir plus que les autres, d'avoir mieux que les autres, de s'en sortir mieux que les autres, de faire mieux que les autres. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça que notre ego fonctionne. C'est comme ça qu'il peut exister. On a besoin de reconnaissance, on a besoin de se prouver à soi-même qu'on a de la valeur, on a besoin de prouver aux autres qu'on a de la valeur. Dans l'équilibre du masculin-féminin, on va voir qui est le père en nous, qui est la mère en nous. On va voir
Comment se détacher du schéma de nos parents, de nos ancêtres? Comment en quelque sorte les tuer pour exister? Comment couper toutes ces informations mentales, les informations dans l'action, les informations dans le faire, les informations qu'on a reçues de toutes ces générations? Des informations et des croyances erronées qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Ou en tout cas qu'on pense qu'ils peuvent nous empêcher d'être nous-mêmes. Ces informations, il est temps de les lâcher. De lâcher la toute-puissance du Père. Au moment où on lâche la toute-puissance du Père, on récupère son propre pouvoir créateur. L'équilibre du masculin-féminin permet de se retrouver pleinement soi-même dans ces deux parties essentielles qui nous composent, qui sont en réalité totalement unifiées. L'équilibre du masculin-féminin, c'est le donner et recevoir en constant équilibre. C'est le souffle, c'est la respiration. J'inspire, je reçois. J'expire, je donne. Je ne peux pas qu'inspirer et ne pas expirer. Je ne peux pas qu'expirer et ne pas inspirer. Le donner et recevoir est l'équilibre parfait de la vie. L'équilibre du masculin-féminin est essentiel à retrouver notre véritable nature et à la vibrer. Qu'est-ce qu'on a fait réellement en tant qu'être humain? Écouter, recevoir le mouvement de la vie qui est là pour nous en cet instant, le suivre et le vivre dans la joie, dans la plénitude. Vibrer au plus haut. Être rempli de gratitude pour chaque instant de notre vie, pour tout ce que l'on a, pour toutes ces merveilleuses choses qu'on a reçues, pour toutes les lois de la vie, ces lois parfaites, pour ce corps merveilleux qu'on a reçu, qu'on critique si souvent, et qui est tellement parfait, qui nous montre exactement où on se trouve en déséquilibre. Qui existe comme il a envie d'exister. Si un être est puissant, son corps va l'être aussi. Peut l'être aussi. Parce que cette énergie a besoin d'un contenant qui soit important. Sinon, la personne pourrait tomber malade. Ce corps est merveilleux. Il fonctionne parfaitement. Il donne des indications très précises des dysfonctionnements qu'on peut avoir. Non pas dans le but de nous faire souffrir, dans le but de nous montrer justement comment ne plus souffrir. Comment sortir définitivement de cette souffrance? En le respectant, en l'aimant, en l'accueillant, en le remerciant.
Quelle merveille de voir, quelle merveille d'entendre, quelle merveille de pouvoir parler, manger, serrer quelqu'un dans ses bras, sentir la peau de l'être aimé, la peau de son enfant. C'est extraordinaire. La voix de quelqu'un qu'on aime. C'est magique. C'est souvent quand on perd cela qu'on se rend compte de l'importance que ça a pour nous. Soyons heureux, juste heureux, heureuse d'être en vie. Que chaque jour, on reçoit ce cadeau de la vie, que chaque jour, on a une page blanche sur laquelle on peut écrire ce qu'on veut. Le plus beau, si on le souhaite. Cherchons des occasions de joie, des occasions de bonheur. Regardons l'autre dans ce qu'il a de plus beau, dans ce qu'il y a de magique en lui. Chacun a quelque chose de magique, d'unique, de merveilleux à offrir. Regardons cela. Regardons dans notre vie la chance qu'on a de tout ce qu'on a. Nos amis, nos parents, tout ce qu'on possède, qui rend notre vie plus agréable, plus facile, plus simple, plus douce, plus belle. Je ne parle pas de possession matérielle, même si ça a une certaine importance. Je parle surtout de tout ce qu'on possède qui nous rend heureux. Il y a tellement de choses. La vie est un cadeau immense, d'une générosité incroyable. Et on reste attaché aux petits personnages qui nous offrent si peu en comparaison. J'ai vu ça dans mon parcours de vie. Et c'est pour ça que je fais les ateliers d'équilibre du masculin-féminin. Et aussi des ateliers de la joie. Parce que j'ai découvert que la joie la plus grande, c'était celle de tout donner et de tout recevoir. Parce que quand on a en soi ce désir de tout donner, où on sent qu'on est tellement plein, et on sent que c'est tellement pas important, toutes ces possessions matérielles, que si on nous demandait de le faire, on pourrait tout donner. Parce qu'on a à l'intérieur de soi cette possibilité de se relier constamment à notre véritable nature. Et que ça, c'est le plus grand de tous les trésors. Parce qu'à partir du moment où on vibre à ce niveau, toutes les bénédictions de la vie sont là pour nous. J'ai découvert dans mon parcours de vie, après avoir vécu toutes ces choses si difficiles, que la chose la plus importante qu'il nous est demandée, c'est de redevenir des enfants joyeux.
vibrants, des soleils rayonnants de joie. Et c'est tout. On est parti de ce soleil qu'on était, de cette puissance d'amour, de cette puissance de vie, de joie, d'abondance, de plénitude qu'on est, qu'on a toujours été et qu'on sera toujours. Et on a condensé cette énergie en l'alourdissant jusqu'à devenir un être de matière. Pour expérimenter la matière, pour expérimenter la dualité, pour expérimenter la dualité pour revenir à l'unité. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est en train de décristalliser cette matière et de redevenir des soleils rayonnants de joie. Rayonnants qui nous sommes. C'est ça qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça que j'œuvre. Redevenir ce soleil et transmettre ce que j'ai compris et intégré pour que tous les êtres humains de la Terre redeviennent eux aussi ce qu'ils sont, des soleils d'amour, de paix, de joie, d'abondance, de plénitude, de gratitude. Parce qu'on est vraiment, 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 juste, complètement ça. Des soleils. C'est pour ça que je fais ces ateliers d'équilibre du masculin-féminin et ces ateliers de la joie. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter. Soit sur ma page Facebook, soit sur le groupe de la gratitude que j'ai créé, auquel vous pouvez vous inscrire. Je vous souhaite de vivre à partir de votre toute-puissance et non plus à partir du petit personnage limité. Très belle vie à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.